Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Depuis plusieurs semaines, les acteurs de la société civile de la province du Nord Kivu alertent sur la réorganisation des terroristes du 1-23 dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Selon la société civile, cette réorganisation aurait pour intention de relancer les hostilités contre l'armée loyaliste de la RDC. La semaine dernière, le ministre congolais de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, avait évoqué cette hypothèse. Et mardi 30 mai dans la matinée, un communiqué des FARDC signé par son porte-parole, le général Sylvain Ekenge, est venu préciser ces redéploiements de ces terroristes et de l'armée rwandaise dans les groupements Kibumba et Rugari, des entités censées être sous contrôle de la force régionale de l'EAC. Certains habitants contactés par Tazama RDC pour s'assurer de ces nouveaux mouvements des troupes n'affirment pas seulement cette information, mais parlent également de la participation des troupes kenyanes et ougandaises à ces activités des terroristes. Des militaires rwandais sont en train de traverser la frontière et venir jusqu'à Kibumba où ils sont accueillis par les contingents de l'EAC. Après Kibumba, il traverse librement tout axe jusqu'à Rugari et Rumangabo et nous a révélé un habitant que nous avons gardé sous anonymat. La cohabitation en 23 et l'EAC dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo a déjà été évoquée par le président Tshisekedi, lui qui a même annoncé la fin probable de cette mission sur son territoire en fin juin. Si SLMAC, l'East Africa Community, continue à profiter plus au M23 et leurs alliés qu'à la République démocratique du Congo. En visite à l'hôpital des Panzi à Bukavu dans les Sud Kivu en RDC, le lundi, le procureur général de la Cour pénale internationale a appelé à une nouvelle méthode de travail pour lutter contre les crimes de guerre dans le pays. L'heure est à l'action collective pour que les enfants qui naissent, de beaux enfants que je vis nés des mères qui ont des enfants, soient la dernière génération à naître dans ces circonstances forcées, a déclaré Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale enquête depuis 2004 sur des crimes commis dans la région de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Elle a prononcé 3 condamnations. Karim Khan a un partenariat plus fort face aux criminels. Nous devons donc travailler différemment et lors de ces voyages, je discute avec le président d'une nouvelle dynamique, d'un nouveau mode de partenariat, d'un travail en commun, d'une unité pour vous, a expliqué Karim Khan. Denis Mukwege, qui recevait le procureur général de la CPI, a toujours de la réclamer la fin de l'impunité et une justice transitionnelle pour mettre un terme à la spirale de violence qui sévit dans l'est de la RDC depuis les années 1990. Après les Sud Kivu et l'Ituri, le procureur général de la Cour pénale internationale clôture sa visite par la rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, C31 mai. Accompagné du ministre de la Justice et celui des Droits humains, Karim Khan a précisé que les crimes commis en RDC ne resteront pas impunis. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, arrive en République démocratique du Congo le 3 juin. En tournée dans la région, M. Lacroix échange à l'étape de Luanda en Angola avec le président de la République, João Lourenço, sous les efforts conjoints du gouvernement angolais et des Nations Unies pour pouvoir la paix, la stabilité et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'agence angolaise de la presse ANGOP, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix a déclaré que l'Angola, dans les cadres de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda pour la pacification de la RDC, est un partenaire de grande importance. Et nous avons également parlé de l'initiative de l'Angola de déployer un contingent militaire de forces armées angolaises, FAA, dans ces pays, dans le but de superviser les cantonnements de membres des groupes armés M23, a déclaré Jean-Pierre Lacroix, après avoir jugé l'initiative très positive. Selon lui, les Nations Unies sont disponibles pour contribuer à la création des conditions nécessaires au déploiement de contingents militaires angolais. La MONUSCO a réuni ce mardi 30 mai à Beni, au Nord Kivu, les autorités locales, les représentants des agences et systèmes des Nations Unies et les organisations de la société civile. L'objectif de cette série de rencontres qui vient d'être lancée, et selon le chef de bureau MONUSCO Beni, est de discuter du plan
mis en place par le gouvernement et la MONUSCO pour le départ en douceur de la mission onusienne. Ces travaux vont plus se focaliser au fil du temps sur les 4 premières et les 15e jalons du plan de transition visant les retraits de la MONUSCO tel que convenu avec le gouvernement. Ces points portent essentiellement sur les questions de la protection des civils, la réforme du secteur de sécurité, la stabilisation et l'appui aux élections. Le but, c'est de voir comment les choses évoluent sur place pour que les jours où la MONUSCO va partir, qu'il n'y ait pas envie d'équiper encore créer les problèmes de sécurité, explique Josia Obata. Les maires de la ville de Béni, les commissaires divisionnaires adjoints Narcisse Mouteba Kachale estiment que le gouvernement congolais peut maintenant se prendre en charge. Il y a toujours un début et une fin. Aujourd'hui, chez nous avons compris que la MONUSCO a fait beaucoup d'années chez nous et un jour, elle finira par partir. Je suis sûr et certain qu'avant son départ, elle va nous accompagner et nous allons rester comme des personnes matures parce que nous avons grandi. Omar Kavota, chef d'antenne du programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDRCS à Béni, plaide quant à lui pour la mise en place de stratégies efficaces permettant de pérenniser les acquis hérités de la MONUSCO après son départ. Autre nouvelle, les groupes armés qui ne veulent pas arrêter de commettre des exactions contre la population sera confronté à la justice nationale et internationale, a déclaré le 30 mai à Bunia le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama. Il a dit à l'occasion de la visite de quelques heures du procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan le mardi 30 mai à Bunia. Selon lui, il faut qu'on mette fin à l'impunité et à la violation des droits humains. Il indique que le passage du procureur Karim Khan en Ituri est un message fort pour tous les bourreaux qui pensaient être libres en commettant des crimes contre la population civile. Il faut qu'on mette fin à cette impunité. Il faut qu'on mette fin à cette violence. Voilà, aujourd'hui, nous avons tout fait pour que les procureurs à la haie viennent ici, pour que ces bourreaux qui pensaient être libres, qui se rendent compte que nous sommes en train de suivre notre chemin, rien ne va changer. Le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a aussi lancé un message aux différents groupes armés qui poursuivent les exactions envers les civils innocents. Pour ceux qui ne veulent pas arrêter et qui pensent qu'ils sont sur de terrain où nous ne pouvons pas les atteindre, les opérations militaires vont reprendre d'ici là. Donc, vous avez une opportunité, soit vous acceptez les dialogues ou vous arrêtez la violence, et soit vous allez au PDDRCS et vous vous démobilisez, sinon la justice sera sur votre dos. Autre nouvelle pour terminer, les victimes des atrocités des groupes armés dans la province de l'Ituri attendent de la Cour pénale internationale CPI la répression des crimes qu'elles ont subi pour mettre fin au cycle de violence de cette région. Elles veulent aussi obtenir la réparation des dommages et elles l'ont dit mardi 30 mai au cours d'un échange avec le procureur de la CPI Karim Khan. Pour les victimes de l'Ituri qui ont échangé mardi avec le procureur de la CPI, ces derniers doivent se saisir de tous les crimes déjà commis et poursuivre leurs auteurs pour que la paix soit restaurée. Dans la province voisine de Haut-Uélé, la commission diocésaine justice et paix de l'église catholique de Dungu demande au procureur d'ouvrir également des enquêtes sur les graves violations des droits de l'homme commises depuis 2008 par les rebelles armés de résistance du Seigneur Elera et les Mbororo. L'abbé Jean-Pierre Bagoudeka, coordonnateur de cette structure, affirme qu'il dispose de plusieurs preuves pour accompagner la Cour pénale internationale dans ses enquêtes. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci pour votre fidélité et amour à notre chaîne. Et n'oubliez pas toujours de vous abonner, d'aimer, de partager, de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez et aussi d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.